Du bio sur les étiquettes, les cartons, les affiches, mais la volonté, c'est surtout du bio dans les assiettes. Un défi pour les acteurs de la restauration collective, à commencer par les producteurs. Ça a demandé de l'adaptation pour nous d'imaginer le produit. Et le problème en restauration collective, c'est souvent le facteur temps, éventuellement un petit peu le facteur pénibilité, parce qu'une boule, ça va, quand on en fait 300-400, c'est... Du point de vue physique, ça commence à peser. Alors que là, on arrive avec une bûche qui est entière. Il suffit simplement d'avoir une part à couper, qu'on met dans une assiette et qu'on peut distribuer aux élèves ensuite. Et en cuisine, le dernier maillon de la chaîne, il faut là aussi s'adapter. C'est une autre façon de travailler pour nous en tant que cuisinier parce qu'on se retrouve, on avait une habitude de travail avec des gros distributeurs, les cuisines centrales. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on enlevait les légumeries des cuisines. Donc nous, si on enlevait les légumeries, on enlevait aussi le personnel. Donc il a fallu s'adapter. Sans compter la logistique, les distributeurs et tous les acteurs intermédiaires. Pour conseiller sur les adaptations nécessaires, Interbio intervient auprès des professionnels. Ce salon rassemble une trentaine d'acteurs de la filière et en est l'exemple type. Pour que tous les métiers qui font que l'assiette elle est bio puissent se rencontrer et construire ensemble pour assurer l'application de la loi Egalim et bien au-delà d'ailleurs, puisqu'on se rend compte que une fois que les collectivités elles ont pris la méthode de la loi Egalim, on a envie d'aller plus loin et on voit très vite que les projets c'est de dire ouais on est à 20%, ouais mais on veut être à 30 et puis dès qu'on est à 30 on veut être à 40 et que chacun se prend au jeu d'aller vers cette excellence alimentaire. En Vendée, cela a déjà porté ses fruits. Le Pays des Herbiers est la première collectivité à avoir été récompensée par le label Territoire Bio Engagé. Nous sommes lancés dans un projet alimentaire de territoire dont la vocation première, c'est d'arriver à faire en sorte que nos producteurs bio locaux produisent des légumes notamment, et des volailles, etc., qui soient consommés localement. Mais ce cas de figure est loin d'être la norme. Si la communauté de communes compte presque 17% de surface agricole bio, la moyenne nationale n'est que de 10,7%.